À 700 km de Tcherniv, dans le nord de l'Ukraine, où Moscou et Kiev ont échangé des prisonniers ce week-end, la Russie continue de frapper les civils ukrainiens. Troisième vague massive de bombardements dans la nuit de dimanche à lundi. À Mykolaïev, donc dans le sud du pays, un mort et des blessés selon le gouverneur dimanche. Natalia, les traits tirés, se remet à peine de ses émotions. J'ai entendu la défense antiaérienne abattre les drones Shahed. J'ai entendu les explosions, mais je n'avais pas compris ce qui s'était passé ici. Mon balcon a été frappé et mes fenêtres ont été soufflées. Ce n'est pas la première fois qu'on a une telle attaque ici. 367 projectiles, drones de combat et missiles balistiques lancés par la Russie. Nouveau record depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Sur la ligne de front, à Kostiantynivka, dans l'est de l'Ukraine, Valentina s'est accoutumée aux frappes. Ils nous frappent jour et nuit, sans hésiter. Alors on attend, on se met à l'abri. Les habitants le disent et les destructions parlent d'elles-mêmes ici. Les forces russes accroissent leur pression sur ces localités de l'Est. Une intensification des attaques dénoncée par la présidence ukrainienne et relevée par le président américain dimanche. Je ne suis pas content avec ce que fait Poutine. Il tue beaucoup de gens. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je le connais depuis longtemps. Je me suis toujours entendu avec lui. Mais il lance des roquettes sur Kiev et d'autres villes. Et il tue des gens. J'aime pas du tout ça. Des sanctions supplémentaires sont-elles envisagées par Washington contre la Russie? Absolument, répond le président américain, qui va plus loin sur son réseau social. Poutine est devenu complètement fou, écrit-il. Ces critiques laissent le Kremlin de marbre. La Russie met en avant sa sécurité et affirme riposter aux attaques de drones ukrainiennes.